Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu veux améliorer ta relation avec la nourriture et je vais te montrer ce que je mange en une journée. Mais je vais surtout t'expliquer comment j'ai complètement changé ma façon de voir l'alimentation. Et crois-moi, si j'avais su ça dès le début, ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ça peut vraiment transformer ta manière de manger. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la faire. Vous avez d'ailleurs vu déjà mon petit déj ce matin. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je mange protéiné. Je mange principalement des œufs le matin avec du cottage cheese et du pain, soit du pain au quinoa, soit du pain que j'achète en boulangerie. Et ce matin du coup j'ai fait un chia pudding, enfin hier j'ai fait le chia pudding et je l'ai mangé avec du muesli. Dans mon chia pudding j'avais mis mes protéines vegan en poudre pour avoir quand même des protéines. Je vais vous en parler dans la vidéo, mais mon petit déj c'est vraiment ce qui a transformé mon quotidien et mon énergie de commencer la journée avec un petit déj protéiné, riche en bons gras, avec des fibres, puisque dans les graines de chia il y a des fibres. Ce matin du coup, comme vous avez vu, j'ai pris mes compléments alimentaires et je voulais absolument vous parler de mes derniers coups de cœur. Il y a des produits que j'utilise déjà depuis pas mal de temps, ça se compte presque en années, et il y a des produits que j'ai découverts récemment et je suis tellement heureuse et fière pour le coup de collaborer avec Onaterra dans cette vidéo, puisque j'utilise cette marque depuis tellement d'années. Si un jour on m'avait dit que j'allais pouvoir collaborer avec Onaterra, je pense que je n'y aurais pas cru, tellement c'est une marque qualitative, c'est une marque française, et ce que j'adore c'est à chaque fois les formules tellement pensées pour des besoins spécifiques. Là vous allez voir que ça répond tellement à mes besoins du moment, tant au niveau du sport mais également au niveau de ma peau, de mes SPM, de mon acné, etc. Du coup je vais vous présenter ces deux produits parce que vraiment je suis surexcitée. Je vous en ai déjà parlé, si vous avez l'habitude de me suivre vous connaissez sans doute déjà ce produit, mais c'est le complexe SPM du coup de chez Onaterra. C'est des compléments alimentaires à prendre 7 jours avant vos règles, donc en phase lutéale. Vous savez à quel point c'est mon combat, la phase lutéale. On se sait, pendant cette période, c'est assez compliqué de gérer nos émotions. On a vraiment cette sensation d'être moins sereine, et surtout le stress pendant cette période, c'est quelque chose. Et clairement ce produit a été conçu pour accompagner les femmes pendant cette période grâce à une synergie d'actifs. Je crois qu'il y a 8 actifs dedans. On va retrouver du safran qui est un régulateur d'humeur naturel. Il y a du magnésium, alors j'arrive jamais à le dire, c'est du magnésium bisglycinate. En fait vous avez plusieurs types de magnésium et celui-ci va venir cibler spécifiquement tout ce qui est crampes utérines et tension musculaire. Bref, il y a tout ce qu'il faut dedans pour vivre plus sereinement notre phase lutéale. Il est recommandé de prendre 3 gélules par jour, donc 7 jours avant vos règles. Pour vraiment apprécier pleinement de tous les bénéfices de ce produit, je vous recommande de l'utiliser au minimum 3 mois. De toute façon c'est valable pour tous les compléments alimentaires, enfin pas tous, mais pour beaucoup de compléments alimentaires, on recommande souvent 3 mois pour que votre corps s'habitue. C'est pas en 2 semaines que ça va tout changer. Vraiment, il faut le tenir sur le long terme. Moi, j'ai vraiment vu une différence au fur et à mesure des mois. Et de toute façon, un flacon, ça vous fait 3 mois, mais vous pouvez continuer ensuite. Et mon deuxième chouchou, que je connais déjà très très bien, c'est ce produit, donc vitamine D3, sélénium et zinc. Pour moi, c'est le meilleur combo pour renforcer vos défenses immunitaire. Croyez-moi que ça fait vraiment la différence. Ça fait je pense 2-3 ans que chaque changement de saison je me fais une cure de 3 mois de vitamine D3, de sélénium et de zinc, et je vois vraiment une différence. Ça m'évite d'attraper toutes les maladies. Après bien évidemment c'est pas magique non plus, c'est associé avec un bon style de vie, avec une bonne alimentation, et bon bah après parfois on tombe malade et c'est comme ça, mais en tout cas vous allez maximiser vos chances pour être en forme cet hiver, donc je l'adore. Et ensuite les deux nouveaux produits que j'ai pu tester ces dernières semaines, c'est les BCAA vegan et la créatine. Vous le savez, je fais beaucoup de sport, notamment là avec la prépa triathlon, et les BCAA j'en parle depuis des années. Pour moi c'est vraiment un game changer dans votre routine. Ça favorise la récupération, ça évite d'avoir des courbatures, et récemment j'ai découvert la créatine. C'est l'un des compléments les plus efficaces pour développer la force, et je dois dire que j'ai vu une réelle différence sur mes séances de fractionné, et je suis hyper honnête et transparente avec vous quand je vous dis ça. Je vois réellement une différence, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance,
et c'est en partie grâce à ce produit. Donc pour les sportifs qui me regardent, si vous êtes dans une prépa, que ce soit muscu ou même running, en fait à partir du moment où vous faites un sport où il y a une certaine intensité, vous avez besoin de force, de puissance, je vous recommande de faire des cures de créatine. Elle est moins connue pour ça, mais la créatine joue également un rôle dans le fonctionnement cérébral. Donc j'avoue que je ne dis pas non moi personnellement. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Merci à Onaterra d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Honnêtement, je me devais de vous en parler vraiment longuement, de vous expliquer pourquoi ces produits sont efficaces. Et pour moi c'est une évidence d'en parler aujourd'hui puisque c'est une vidéo tourner autour de l'alimentation, de comment est-ce que j'ai transformé mon quotidien, et clairement les compléments alimentaires ça en fait partie, même si comme son nom l'indique c'est des compléments à l'alimentation. Ça ne va pas venir remplacer ce que vous mangez, mais ça peut faire la différence. Voilà, sur ce je vais me faire un petit café et je vais me poser sur la liste des courses et vous expliquer un petit peu ma méthode pour la réaliser, pour faire une liste de courses la plus optimale possible. Tellement attendu ce café, si vous me connaissez vous le savez, mais moi j'attends toujours 2 heures avant de prendre mon café, donc 2 heures après le réveil. C'est propre à chacun, il y a des personnes qui peuvent prendre des cafés au réveil et ça ne va rien leur faire. Moi si je prends un café au réveil, ça va vraiment me tuer ma matinée, je vais avoir des palpitations et tout, enfin bref, du coup j'attends toujours 2 heures et ça aussi ça a vraiment changé mon quotidien. Franchement je trouve que la morning routine c'est vraiment ce qui impacte le plus les journées. Petit déj protéiné, le fait d'avoir du bon gras et le fait d'attendre avant de prendre un matcha ou un café, ça a vraiment fait la différence et ça me fait trop plaisir parce que souvent vous me dites que grâce à mes vidéos vous avez changé ces petites habitudes du matin et que ça a vraiment tout changé sur votre énergie, sur comment est-ce que vous vous sentez tout au long de la journée, même sur votre appétit. C'est vrai que quand je mangeais très sucré le matin sans apport en protéines ou quoi, j'avais faim 2 heures après et du coup tout au long de la journée j'allais avoir des creux comme ça où j'allais avoir des envies de sucre, et vraiment le fait d'avoir juste changé mon petit déj déjà ça a tout changé. Donc si vous devez commencer quelque part, optimisez un maximum votre petit déj. Je le répète à chaque fois, vous pouvez manger sucré le matin, j'ai mangé sucré ce matin et pour autant là il est bientôt 11h30 et j'ai toujours pas faim. Pour moi c'est important oui de manger sainement, de manger équilibré, d'avoir assez d'apports dans sa journée, mais c'est avant tout important de se faire plaisir et de manger des choses gourmandes. Vous allez le voir sur ma journée, mais vous le voyez aussi dans mes vlogs, moi j'ai vraiment besoin d'avoir de la couleur dans mes plats et je trouve que ça impacte aussi ton cerveau. Tu sais que ce que tu manges ça va te faire du bien parce que c'est coloré, parce que c'est riche en nutriments, et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est manger avant tout pour votre énergie, pour votre santé, et pas pour les calories, pour votre poids. Et là où j'ai pu transformer ma relation avec l'alimentation, c'est quand j'ai commencé à nourrir mon corps plutôt que à le contrôler, et c'est là en fait que ça fait une réelle différence. Croyez-moi, votre corps vous le rendra. Par rapport aux courses, je ne vais presque jamais aux courses sans avoir fait une liste de courses, pour la simple et bonne raison que quand tu vas faire tes courses, souvent ça va être en fin de journée, après le travail, t'es fatigué, t'as faim, du coup tu sais pas trop quoi acheter, tu vas prendre des choses en fonction de ton envie du moment. Vraiment faire des listes de courses, ça peut paraître hyper banal comme conseil, en mode ok son conseil c'est de faire des listes de courses, mais je vous jure que ça change tout, parce que déjà vous allez pouvoir regarder les recettes que vous avez enregistrées sur Insta, sur Pinterest, parce que on se sait, peut-être que vous suivez des comptes food, moi la première j'en suis beaucoup, et le nombre de recettes enregistrées que je n'ai jamais fait parce que juste j'ai pas le temps ou parce que j'y pense pas. Le seul moment où je me penche sur ce que j'ai enregistré, c'est le moment de la liste des courses où je me dis ah tiens cette recette elle me donne envie, je vais regarder les ingrédients et tout. Et en fait si vous voulez faire plus de recettes, si vous voulez améliorer votre alimentation, la meilleure chose à faire c'est juste de prendre le temps de vous poser à faire une liste de courses. Je sais que ça peut être un peu chiant de dire punaise faut que je prenne 20 minutes, que je me pose et tout sur les recettes, mais en fait ça va transformer votre semaine. Ces 20 minutes que vous allez perdre, vous allez gagner des heures sur le reste de la semaine, parce que du coup ça va être structuré, organisé, vous savez quoi manger, quand, et bien sûr faut se laisser de la flexibilité si vous mangez dehors, etc. Du coup moi ce que j'aime bien faire c'est donc me pencher sur les recettes que j'ai enregistrées. Je fonctionne beaucoup en protéines, lipides, glucides et fibres, enfin légumes. Du coup je vais finaliser ça et puis je vais vous emmener avec moi dans les courses. Je suis contente de filmer cette vidéo, j'adore.
un énorme haul course, il fallait que je rachète plein de basiques. Là j'ai de quoi vous proposer des choses. On va commencer par les protéines. J'ai acheté pas mal de choses, sachant que là on est vraiment sur un gros plein de courses. J'ai pris les 2 hachés spécial burger de la marque Accro, je les trouve bons. Et je veux faire une recette de burger avec de la patate douce. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, sinon j'en achète pas à chaque course. Mais j'aime bien, c'est facile, rapide à préparer. Et vous avez quand même 17 grammes de protéines par steak, donc c'est quand même pas négligeable. Je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais je ne mange pas de viande. Et je fais attention d'avoir une alimentation entre guillemets anti-inflammatoire. Donc dans le sens où j'évite les produits ultra transformés. Je bois pas, je fume pas. Et aussi dernièrement, je me suis rendu compte que je ne digérais pas tout ce qui était FODMAP. Donc j'essaye de trouver des alternatives. Voilà, c'est vraiment là tout un process. Ensuite, en termes de protéines, du coup, cottage cheese, ça c'est trop bien si vous voulez ajouter des protéines dans vos plats. Typiquement, j'ai fait une recette de pâtes avec une sauce à base de cottage cheese et de courgettes et c'est génial parce que vous avez 13 grammes de protéines au 100 grammes, sachant qu'un pot c'est 150 grammes. C'est pas non plus énorme, mais j'avoue que moi le matin j'en ajoute à mes œufs et c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, c'est trop bon, vous pouvez faire plein de recettes avec. J'adore. De la feta, je ne digère pas tout ce qui est lait de vache. Donc je me dirige vers des fromages avec du lait de brebis, du lait de chèvre, notamment là l'halloumi. Il y a un peu de lait de vache je crois dans l'halloumi, mais j'adore ça. Et typiquement c'est le genre de produit, je ne peux pas m'en passer, même si j'en achète pas non plus toutes les semaines, mais j'adore ça, surtout quand on fait des brunchs maison avec mon copain. Délicieux. J'ai acheté ça pour mon copain, c'est du carré frais, du tempeh, donc c'est du soja fermenté, moi je le coupe en fines lamelles, pareil, riche en protéines. Du saumon, j'adore faire du saumon au four avec une petite sauce soja, c'est délicieux. Et des émincés comme ça, végétaux aux herbes de Provence, ça pareil, ça dépanne, je fais ça avec des courgettes, du riz et je mets ça, je me prends pas trop la tête. En fait l'idée c'est vraiment de construire vos plats en fonction des apports dont vous avez besoin, donc protéines, légumes, glucides et du bon gras en faisant une petite sauce. Vous allez voir, je vais vous montrer quelle sauce j'utilise. Voilà, moi je construis vraiment mes assiettes comme ça et des fois je fais des recettes et je me prends pas trop la tête s'il n'y a pas beaucoup de protéines, s'il n'y a pas beaucoup de légumes, mais on va dire que 80% du temps j'essaye vraiment de composer mes assiettes comme ça. Et j'ai acheté du yaourt grec mais au lait de brebis, donc je vais voir si je le digère, j'aimerais bien parce que j'adore le yaourt grec. Donc voilà en ce qui concerne les protéines, je vais ranger tout ça au frigo, notamment le saumon. J'avais oublié le tofu, une vidéo sans tofu n'est pas une vidéo de Mélissa. Là j'ai pris le Black Forest pour changer, je vous parle souvent du tofu rosso. Franchement si vous voulez commencer à manger du tofu, je vous conseille le tofu rosso, il est trop bon. Bien évidemment que j'ai pris des œufs, ça m'a trop manqué, là j'en avais plus. Vraiment j'aime trop manger des œufs le matin. Et j'ai pris ce yaourt là que j'achète depuis quelques semaines parce que je l'aime beaucoup. C'est une alternative végétale si jamais vous en cherchez une, celui-ci il est bon. En termes de légumes j'ai pris courgettes, patates douces, même si patates douces c'est un peu considéré comme des glucides. Franchement moi je me tourne vraiment vers des glucides complexes, donc du riz complet, du quinoa, patates douces, j'adore ça et ça forme souvent la base de mes bols. Et là j'ai pris un petit marron, j'adore, c'est tellement de saison, j'aime trop. Donc voilà, je vais faire une soupe maison je pense avec, je vous montrerai dans le prochain vlog qui arrive. Donc voilà pour ça. Et la patate douce du coup je vais faire une recette avec ce soir. Et ensuite j'ai acheté carottes, j'ai quelques conserves et tout. En termes de choses préparées, c'est le chili sin carne de chez Naturalia. La compo est excellente et ça c'est tellement pratique. Typiquement quand vous n'avez pas le temps, vous avez ça dans vos placards, vous le faites réchauffer, vous faites du riz à côté et vous avez votre riz, vous avez votre repas et basta. Et parfois faut pas se prendre la tête, comme je vous dis c'est un équilibre à trouver. En termes de bon gras du coup j'ai acheté des noix de pécan parce que j'ai envie de faire un carrot cake, on va le faire dans la vidéo et même j'aime bien en rajouter dans mes yaourts et tout. J'essaie toujours d'acheter en vrac mais le truc en vrac il marchait pas, donc j'avais un peu le seum parce que j'avais pas forcément besoin d'autant de noix de pécan. En plus ça fait beaucoup de plastique pour rien. Ensuite ça c'est de l'huile vierge de lin, j'en avais plus, j'aime bien faire mes sauces avec ça. J'utilise beaucoup l'huile d'olive pour cuisiner parce que c'est une huile qu'on peut chauffer. Par contre l'huile de lin ça ne se chauffe pas, donc je l'utilise pour faire mes sauces, mes vinaigrettes et tout. Et pour faire mes vinaigrettes j'utilise du vinaigre de cidre, pareil j'en avais plus. Vous mettez ça avec un peu de citron, de la moutarde et franchement c'est délicieux. Avec du vinaigre balsamique aussi c'est très bon. Avocat, très bon lipide.
on adore. J'en achète pas non plus tout le temps. Ça c'est de la purée de sésame. C'est ce qu'on met pour faire des houmous maison. J'aimerais bien faire du houmous maison. Qui suis finalement. Et surtout dans les sauces, c'est délicieux. Vraiment, vous pouvez en mettre partout. C'est excellent. Ensuite, du lait de coco parce qu'il m'en fallait pour le carrot cake. Et j'aime bien en avoir dans les placards parce que j'aime bien faire des currys de légumes avec lait de coco, curry. Enfin, c'est hyper pratique. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de chocolat parce que l'été, je suis pas très chocolat. Mais alors là, avec l'automne et l'hiver, sous un plaid, avec un bon livre, une bonne tisane et un petit carré de chocolat, on ne dit pas non. Voilà. Et ensuite, en termes de fruits, je me suis fait un énorme plaisir puisque j'ai acheté des framboises. Elles étaient françaises, elles étaient bio. Elles m'ont coûté un bras, mais j'avais trop envie de framboises. Et des grenades comme ça, c'est trop bon. Ajoutez dans vos yaourts, ça ajoute tellement de saveur dans les puddings de chia. Trop bon. Vous pouvez acheter le fruit entier, j'avoue que là, bon, c'est déjà enlevé. J'ai un peu fait la flemmarde. Et j'adore dans les bols de quinoa patate douce. Oh, ça c'est excellent. Banane, flocons d'avoine. Voilà le petit retour de course qui était bien long. C'était un sacré retour de course. Là je vais me préparer à manger. J'ai trop faim. Courgettes que j'ai fait revenir à la poêle avec des épices. J'essaye toujours d'ajouter des mélanges d'épices. Après à checker les mélanges d'épices parce que parfois il peut y avoir des choses que vous ne digérez pas. Mais j'aime trop. Là j'ai mis je crois un mélange thaï si je dis pas de bêtises. Feta un petit peu et le tofu que je vous ai montré juste avant. Et j'ai fait ma petite sauce. J'ai trop faim et ça me donne trop envie donc je vais me régaler. C'est trop bon. Le secret c'est vraiment les bols. Les bols c'est trop bien parce que t'associes plein de choses, surtout les bols de quinoa. Et j'adore pour l'automne-hiver, c'est tellement pratique. L'été tu peux manger froid, l'hiver tu peux manger chaud, tout ce qu'on aime. Avec la petite sauce. D'ailleurs je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur Insta concernant l'alimentation. Donc j'y répondrai, il y a tellement de questions, j'adore. Merci. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Insta parce que je poste beaucoup de recettes, je poste beaucoup mes assiettes et tout. Ça peut vous donner des idées en cours de semaine. C'est clairement l'heure du goûter, donc je vais faire le carrot cake. C'est une recette que j'ai repérée sur TikTok, enfin en tout cas je vais m'en inspirer. Je vais pas tout reproduire à la lettre, j'espère que ce sera bon. Ces derniers temps je faisais des tentatives, c'était pas terrible. Je suis vraiment dans la période carrot cake et j'avoue que en général au niveau des snacks, je prends souvent du yaourt avec des protéines véganes dedans. Je rajoute du muesli, de la purée d'amandes ou des graines moulues. Mais là avec l'arrivée de l'automne, j'ai trop envie de tester des recettes. En fait j'ai envie de gourmandise et je trouve que les bananes bread, les carrot cakes, ce qui est sympa c'est que tu peux en faire un et t'en as pour le reste de la semaine, à la limite tu peux congeler et tout. Donc je vais tester cette recette pour vous, pour moi aussi j'avoue. Le repas du soir, du coup j'ai goûté sans vous le carotte et banana cake, mais je pense m'en prendre au dessert, donc je vous montrerai. Du coup je vais faire la recette là du burger à la patate douce. J'ai déjà mis les patates douces au four, j'ai anticipé, et là je vais faire cuire du coup le haché végétal à la poêle. Et ensuite ils disent de rajouter un peu de mâche, moi j'en ai pas acheté. Je vais mettre je pense les courgettes de ce midi, il m'en reste, avec un peu de feta et ils font une sauce moutarde. Voilà, on va se faire ça, j'ai hâte de tester. Est-ce que ce burger à la patate douce vaut la hype? C'est ce qu'on va découvrir. Écoutez, ça a l'air bon. Bon, par contre, mon steak est 10 fois trop gros par rapport à la patate douce. Et à côté, j'ai fait une petite salade de carottes avec les grenades et tout. Du coup, j'ai fait une petite sauce avec du yaourt à l'intérieur. C'était yaourt de brebis, donc j'en ai pas mis beaucoup. J'avais peur que ça donne trop un goût. D'ailleurs, j'ai rajouté de l'avocat. Il y en avait dans la recette, j'avais oublié. Franchement, pas mal. Vous pouvez mettre aussi de la feta, etc. Mais j'aime beaucoup. Mais peut-être la sauce à optimiser, faire quelque chose d'un peu plus relevé. Et mettre du cheddar pour le côté encore plus gourmand. Mais en soi, vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Et
Écoutez, je me suis régalée, c'était trop bon. Là du coup, je me suis découpé une petite part de banana bread, enfin banana carrot cake. J'ai rajouté un peu de yaourt parce que normalement il y a un glaçage, c'est ce que je préfère d'ailleurs, le glaçage sur le carrot cake, mais j'ai pas de Philadelphia. On va y aller avec les doigts. Hein. Trop bon. Je fais trop genre là qu'on est déjà mangé. Il est excellent. Je vous retrouve du coup pour faire la partie FAQ. J'ai eu pas mal de questions. Donc j'ai essayé un peu de les regrouper, on est d'ailleurs pas le même jour. Du coup, la première question, je pense qui peut être pas mal pour un peu introduire cette FAQ, c'est comment est-ce que j'ai eu le déclic pour avoir une alimentation saine, comment est-ce que j'ai fait et tout. On avait déjà parlé dans une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est la vidéo comment est-ce que j'ai pu arrêter mon addiction au sucre et tout, où je vous raconte un peu plus mon parcours, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que assez tôt j'ai fait un lien entre notre alimentation et notre santé, même si forcément au début j'ai beaucoup associé l'alimentation au poids, mais j'ai jamais vraiment complexé de mon poids ou de mon corps, donc j'ai jamais non plus été dans la restriction, j'ai jamais fait de régime ni quoi que ce soit, mais on va dire vers mes 19-20 ans, j'ai commencé à vraiment capter que l'alimentation ça pouvait impacter notre santé, et au fil des années j'ai compris que l'alimentation pouvait impacter nos performances sportives mais également notre énergie, et on va dire que c'est vraiment cette dernière année, ces 2 dernières années où j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, à lire des études, et notamment depuis que j'ai commencé le running et la muscu, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est protéines et même les glucides, et en fait je me suis vite rendu compte que l'alimentation c'était l'un des piliers fondamentaux si tu voulais performer, et du coup j'ai commencé vraiment à me renseigner de plus en plus au fil des années. C'est ce que je répète à chaque fois, mais on peut pas changer une alimentation du jour au lendemain, ça prend plusieurs mois voire plusieurs années, c'est un process et on a toute la vie voilà, pour faire évoluer notre alimentation, surtout que nos besoins évoluent aussi. Moi il y a quelques années, enfin l'année dernière j'ai été en prise de masse, là comme je vous disais cette année c'était la prépa marathon, donc j'étais à fond glucides. Peut-être que dans quelques années ce sera la perte de poids, enfin j'en sais rien, mais quoi qu'il arrive nos besoins évoluent, donc en fait notre relation avec l'alimentation aussi, donc c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Donc j'ai eu le déclic vers mes 18-19 ans, et après j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai senti que j'étais plus fatiguée, donc je me suis beaucoup renseignée par rapport à ça. En fait, je peux pas dire un matin je me suis réveillée et je me suis dit je veux tout reprendre de zéro et tout. Non, ça s'est fait au fil du temps. Ensuite, la question qui revient le plus, c'est les protéines. Alors les protéines, on en a beaucoup entendu parler. La simple raison à ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de marketing en fait. Les protéines, c'est vendeur. On l'a vu avec le skyr. Aujourd'hui, tu payes ton pot de skyr 3 fois plus cher, alors que tu as une alternative beaucoup moins cher, les petits Suisses. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Mais vraiment, les protéines aujourd'hui, c'est devenu purement marketing, même si on en a besoin, bien évidemment. Tout le monde doit en consommer via son alimentation. C'est nécessaire pour tes muscles, pour tes hormones, pour ta peau, tes cheveux. Enfin, vraiment, c'est nécessaire. Il faut en consommer. Mais il faut pas non plus que ça devienne une obsession, à part si vous avez des objectifs physiques ou des objectifs sportifs. C'est à adapter en fonction de vos besoins, encore une fois, et il y a un calcul qui existe pour savoir quels sont vos besoins en fonction de votre activité. En fait, si vous êtes sédentaire, si vous êtes active, très active, ou si vous êtes en prise de masse, si vous voulez, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un calcul qu'on retrouve un peu partout, hein, il vient pas de moi et voilà, mais je vous le partage parce que vous êtes beaucoup à me le demander, et surtout vous n'êtes pas obligé de prendre des protéines en poudre. Moi j'en prends parce que je ne mange pas de viande, et que je me suis rendu compte lorsque je voulais prendre en masse que je ne mangeais pas assez de protéines en fait tout au long de ma journée. Pour être honnête, même il y a des repas où je n'en consommais pas parce que quand j'étais en entreprise, j'allais à la cantine et il n'y avait pas de protéines en fait végétales, ou très peu. Donc même si tu peux avoir un petit peu de protéines dans le quinoa, les haricots, enfin même les pâtes, il y a un peu de protéines, ça ne suffisait pas pour couvrir mes besoins journaliers. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait ma prise de masse, parce que ça m'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur mes apports, et clairement je ne mangeais pas assez, et je ne mangeais pas assez de protéines. Donc votre alimentation peut totalement couvrir vos besoins, c'est juste que ça a un côté assez pratique. Moi j'aime bien les rajouter dans mes yaourts, dans des recettes de smoothies, dans les pancakes et tout,
pour apporter des protéines à mon plat ou à mon snack, mais ce n'est pas obligatoire. Ça se trouve votre alimentation couvre vos besoins. Clairement l'alimentation c'est un cadeau que vous faites à votre corps et c'est pas l'inverse, c'est pas censé être un poison, c'est pas censé être de la restriction constante et surtout protégez-vous par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Déjà, si vous mangez varié, si vous mangez de tout, c'est déjà très bien. Et limitez bien sûr les produits ultra transformés, mais vous pouvez quand même en consommer et c'est ce qui fait que vous allez avoir un équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui le plus gros challenge c'est certes de manger sainement, mais c'est surtout d'avoir une relation saine avec l'alimentation. Je pense que c'est pas facile et c'est facile pour personne. Alors il y a des personnes qui sont plus ou moins touchée, bien sûr, j'en ai conscience parce que je lis des messages tous les jours sur ce sujet et ça me touche beaucoup. Et ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas quand vous mangez quelque chose. Vraiment faites-vous plaisir. En fait il faut vraiment voir l'alimentation comme un cadeau que vous faites. C'est un moment de bonheur en fait. C'est ce qui vous permet aussi de partager des moments. Et ouais, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. J'ai hâte de vous lire et à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo. Bienvenue, j'ai trop kiffé la tournée. Et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve sur Insta.